Il y a quelques jours, je t'ai parlé d'un article de Pascal Emmanuel sur son blog intitulé Sans Sadak, où Sri parlait d'une possibilité de regroupement. Et après les vidéos sur l'histoire d'Auroville et de l'ashram, ainsi que la dernière sur l'unité entre Sadak, eh bien, la vidéo que tu es en train de regarder a vraiment poussé fort pour émerger. Cette idée de réunir des gens pour commencer des actions ensemble est apparue en moi il y a plusieurs mois, grâce au travail effectué sur cette chaîne Mère Divine. Et la mer m'a ouvert ce chemin qui devient de plus en plus concret en moi. Alors, je reprends cette idée d'article de Pascal Emmanuel pour la Romagna Massos et te parler des 100 sadhaks du yoga intégral. Je vais d'abord te lire à nouveau cette lettre de Sri Aurobindo à son frère Barin qui date de 1920. Je ne tiens pas à avoir des milliers de disciples. Si je peux trouver une centaine d'hommes développés sur tous les plans de leur être, dépourvus d'égoïsme mesquin, et qui soient les instruments de Dieu, cela me suffit. Je n'ai aucune foi dans le métier habituel du gourou, tel qu'il est pratiqué, et je ne veux pas être considéré comme tel. S'il en est qui parviennent à éveiller et à manifester la divinité qui sommeille en eux, et s'ils parviennent à vivre d'une vie divine, que ce soit à mon contact ou à celui d'un autre, je serai satisfait. Si tu suis cette chaîne, tu sais que je ne choisis pas vraiment les sujets des vidéos et pas non plus les thèmes des grands cycles de vidéos. Parfois, ça émerge d'un seul coup et ça pousse pour que je la tourne. D'autres fois, ça vient par les gens avec qui je partage, qui lancent une idée qui fait son chemin en moi et qui finit par rejaillir vraiment puissamment. Et parmi toutes ces idées, il y en a une qui est devenue récurrente. Elle a d'abord pris forme en faisant les vidéos sur la chaîne Mère Divine. Et puis, ça a pris l'aspect de rencontre. Je sentais que j'étais poussé à rencontrer des sadhaks et des sadhikas du yoga intégral. Et cette chaîne Mère Divine m'a vraiment ouvert cette porte en grand, cette porte de rencontrer des gens qui font la sadhana du yoga intégral. Et c'est lors de la toute première rencontre chez moi au mois d'août que cette notion, cette idée d'unité a vraiment pris forme en moi. À partir de ce moment, ça a grandi très très vite. À tel point que c'est non seulement devenu le fondement de cette chaîne Mère Divine, mais aussi de la Gazette du Yoga Intégral, qui a titré son premier mini-numéro « Unité entre sadhaks ». Et ça a continué à pousser de plus en plus fort. Du coup, c'est 2 rencontres Mère Divine qui se sont organisées pour le mois de novembre, dont l'une se déroule pour moi à partir de demain, mais comme je fais cette vidéo pour le lundi, eh bien, elle aura eu lieu ce week-end. J'ai vraiment compris que ce type de rencontre était vraiment primordial. Tout d'abord, pour sortir de l'isolement, parce que, comme tu le sais, nous sommes nombreux et nombreuses à cheminer seuls dans le yoga intégral. Eh bien, ces rencontres permettent de créer des liens qui peuvent devenir particulièrement puissants. Ces rencontres dans la matière créent quelque chose, un lien, qui perdure même après que les gens soient rentrés chez eux. Et puis, des amitiés puissantes peuvent naître. Et dans ce yoga, je constate que des amitiés entre sadhaks peuvent faire progresser la sadhana de manière vraiment incroyable. Je le vois moi-même avec Cyril, avec qui je communique presque quotidiennement. Et c'est époustouflant à quel point ça fait évoluer nos sadhanas respectives et surtout comment ça fait émerger les actions qui nous sont demandées. Et à propos des actions, justement, ces rencontres sont des moments puissants pour faire émerger des actions collectives. Il se passe ce que j'ai appelé un psychic storming. Quand des sadhaks du yoga intégral se rencontrent pour la première fois, il y a tout d'abord un passage où ils se reconnaissent. Et cette reconnaissance amène à une connexion de psychique à psychique. Et quand tous ces psychiques se sont reliés, ça fait apparaître ce psychic storming. C'est comme un brainstorming, mais sans le mental, plutôt avec l'être psychique. Et d'un seul coup, nous sommes propulsés dans des niveaux de mental vraiment supérieurs. Et l'idée d'une action émerge tout simplement. Une action collective. Collective, mais liée à chaque type d'individu.
Comme si la mer nous donnait notre plan de route. Notre plan de route collectif, en passant par le plan de route individuel. Chaque individu sait ce qu'il a à faire pour le groupe. Et par la suite, j'ai découvert qu'il n'était pas obligatoirement nécessaire de se rencontrer physiquement. Grâce à Internet, cette même énergie peut se partager. On peut faire des psychic storming via Internet, aussi surprenant que ça puisse paraître, et faire émerger des actions vraiment incroyables. C'est justement ce qui s'est produit avec la Gazette du Yoga Intégral. L'idée est apparue lors d'un tout petit psychic storming avec Cyril, et on l'a proposé à Alexandre, et tout s'est enchaîné avec une telle rapidité et une telle fluidité, c'est tout simplement incroyable. Mais si tu suis cette chaîne, tu connais la suite. C'est en vivant ces rencontres et en tournant les dernières vidéos que j'ai vraiment pris conscience que l'unité dont parle Sri Aurobindo est un immense pouvoir. Ce n'est pas juste un petit regroupement de personnes qui ont des affinités. Il est important de se remémorer, de se rappeler, de prendre conscience que nous sommes des sadhaks du yoga intégral. Nous œuvrons sur tous les plans, qu'ils soient mental, vital, physique ou subtil. Une simple action faite en conscience peut et a des répercussions sur tous les plans. Et dès qu'on prend conscience que ce yoga nous amène à faire des actions qui œuvrent sur tous les plans, qui ont des répercussions sur tous les plans, eh bien, nous commençons à voir la puissance de ce yoga. Parce que nous pouvons prendre conscience de cette puissance, même si nous ne voyons pas exactement ce qui s'y passe. Juste le fait de le savoir que ça a des répercussions sur tous les plans. Juste cette compréhension-là change tout. Eh bien, l'unité démultiplie la puissance du yoga intégral. Elle accélère la sadhana individuelle et la sadhana collective. L'unité est un pouvoir occulte, une puissance exponentielle. Dans notre yoga, nous sommes amenés à nous confronter aux mensonges à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Eh bien, j'ai pris conscience que lorsque des sadhaks du yoga intégral s'unissent, le mensonge ne peut résister. Dans le yoga intégral, l'unité, la force de l'unité, fait plier le mensonge. Ça le révèle et ça l'éradique, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et c'est là où je me rends compte que nous n'avons pas du tout conscience de la puissance de ce pouvoir de l'unité. Parce que c'est une force, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Et puis cette puissance de l'unité ne fait pas que œuvrer pour démasquer le mensonge et le combattre. Elle booste la sadhana de manière exponentielle et ce, comme je le disais, de manière individuelle et collective. Dans un texte de Mère, que je n'arrive malheureusement pas à retrouver, que j'ai lu il y a quelque temps, elle parle de la sadhana de 50 sadhaks. Et elle nous dit que dans un groupe de 50 sadhaks, si chaque sadhak œuvre pour les 50 autres, alors la vitesse de la sadhana devient tout simplement incroyable. C'est d'une puissance impressionnante. Parce que dans cette unité, chaque réalisation individuelle d'un sadhak profite à tous les autres. Imagine cette puissance de réalisation, cette puissance pour œuvrer individuellement et collectivement. Alors oui, bien évidemment, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît que juste dire regroupons-nous et tout va bien se passer. Parce que déjà, il faut des personnes un tout petit peu avancées sur le chemin, en tout cas suffisamment, pour qu'elles soient capables d'écouter les autres et les écouter lorsqu'elles nous montrent le mensonge qu'il y a en nous. Parce que souvent dans ces moments-là, c'est notre ego qui prend le dessus. Et lorsqu'on est dans un groupe de sadhaks de ce genre, il est important, voir l'ego, parce que ça touche un endroit. Quand on démasque un mensonge, il faut aller le regarder et l'éradiquer. Et c'est justement la puissance du groupe. Mais pour ça,
Il faut avoir la capacité de se remettre en question constamment. Parce qu'il est clair que dans un tel groupe, ça secoue fort. Parce que, oui, nous vivons une sadhana accélérée, mais nous sommes aussi confrontés à nos propres failles de manière accélérée. Et nos failles individuelles et collectives en plus. Et qu'un tel regroupement attire inévitablement les forces adverses. Sachant qu'en plus, sur ce chemin du yoga intégral, nous devenons des guerriers et des guerrières. Et j'ai pu constater que beaucoup ont une très forte personnalité. Mais si nous parvenons à comprendre la puissance d'une telle unité, et si nous comprenons vraiment ce qu'est le yoga intégral, nous ne pouvons qu'aspirer à une telle unité. Et si nous y parvenons, nous serons alors en capacité d'aller encore plus loin. Nous pourrons alors créer un noyau, une forme d'unité concentrée où des individus œuvrent en conscience, tant individuellement que collectivement. Des individus qui tendent tous vers le même but unique. Des individus dans un total surrender. Des individus qui sont devenus des instruments du divin. De tels individus dans le yoga intégral auraient une puissance occulte inimaginable. Parce que non seulement le travail du noyau prendrait une tournure totalement différente au niveau de la sadhana individuelle et collective, mais en plus, ce noyau aurait une incidence sur absolument tous les sadhaks du yoga intégral dans le monde entier. Alors oui, tout ceci peut paraître bien loin de nous, et on peut se demander si de tels individus existent. Eh bien oui. Alors, peut-être pas pour faire un noyau parfait tout de suite, mais au moins pour commencer à créer cette première unité. Unité qui mènera inévitablement à un noyau. Parce que, pour dire les choses de manière pragmatique, il faut bien commencer par quelque chose. Et commencer par ce qu'on a, et de là où on en est. Parce que s'il faut attendre la perfection pour commencer quoi que ce soit, bah alors, on commencera jamais rien. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait, mais j'ai foi dans cette possibilité d'unité. Et je suis certain de ne pas être le seul. Donc, cette vidéo n'a qu'un seul et unique but, lancer l'idée des 100 sadhaks. Car pour moi, comme je te l'ai déjà dit, une idée est une force. Et cette idée d'unité, je la vois grandir en moi. Je l'ai même vu avoir des répercussions sur d'autres sadhaks. Des sadhaks qui commencent à y croire eux aussi. Croire qu'il est possible de réaliser cette unité. Je sens jusqu'au fond de mon âme que c'est l'heure de l'idée de cette unité. Alors je la lance. Fais-la suivre, fais-la vivre en toi. Si tu as cette même aspiration, cette même foi, ce même surrender, eh bien, peut-être es-tu l'un ou l'une de ces 100 sadhaks. Oui, je sais, ça paraît fou. Mais pourtant, peut-être connais-tu des sadhaks ou des sadhikas qui peuvent en faire partie aussi. Peut-être connais-tu des sadhaks à l'étranger. Peut-être parles-tu une autre langue en plus du français. Eh bien, parle-leur de cette idée des 100 sadhaks et de l'unité. Fais circuler cette idée. Fais-la vivre. Propage-la partout où il y a des personnes qui sont sur le chemin du yoga intégral. Et nous verrons bien où tout ça nous mène. Parce que si tu suis cette chaîne, tu sais que je suis un grand rêveur et que pour moi les rêves sont très concrets. D'ailleurs, chez les aborigènes d'Australie, le temps du rêve représente la réalité. Et je vais te ressortir la même phrase habituelle, quitte à rêver, autant rêver grand. Alors bien évidemment, Sri Aurobindo n'est pas dans son corps physique, mais rien ne nous empêche de nous regrouper autour de lui et autour de la mer. Et je sais une chose importante, c'est que nous devons remporter la victoire face au mensonge. Parce que c'est comme ça que nous passerons au prochain stade évolutif. Il n'y a rien de plus important que ça. Et nous le savons tous, nous n'y arriverons pas tout seuls dans notre coin.
Notre maître Sri Aurobindo nous l'a dit, ça passera par l'unité. Il est à présent temps que ça devienne une priorité pour que ça devienne une réalité. Parce que cette unité est synonyme de victoire. Alors que cette idée de l'unité entre sadhaks du yoga intégral, de ces 100 sadhaks, devienne une réalité. Je te dis à très bientôt.